Je suis ravi de vous dire bonjour à tous. Nous sommes arrivés au moment où nous allons pouvoir avancer dans l'enseignement, c'est-à-dire avec la parole du Père Yava et de Yahushua. Nous allons suivre le numéro 16 de l'enseignement pour aujourd'hui. Donc nous sommes à nouveau arrivés au moment où nous allons pouvoir avancer avec l'enseignement qui porte le numéro 16 pour notre enseignement d'aujourd'hui. Et le titre de l'enseignement, c'est que vous devez être baptisé par Elia lorsque vous êtes convaincu. Et je vais continuer pour que vous soyez sauvés, pour que vous ne péchez plus. Justement, donc, vous devez être baptisé. Mais pourquoi devez-vous être baptisé? Pour quelle raison? Lorsque vous êtes vraiment convaincu, excusez-moi, la loi dit que il faut faire de toutes les nations des disciples et les baptiser après. Nous allons lire cette parole d'abord, qu'il faut faire de toutes les nations des disciples et les baptiser après, selon le livre de... Qui déjà? Marc. Attendez d'abord. Non, c'est Matthieu 28. Versets 19 et 20. Matthieu 28, 19, 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ici donc, il faut faire toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, à la fois, il faut les enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, en enseignant une personne, c'est comme ce que Elia fait en ce moment. Après, donc, il faut baptiser cette personne qui est convaincue par l'enseignement. Donc, on ne doit pas baptiser une personne qui n'a jamais entendu cet enseignement. Voilà la première loi. Ce n'est pas logique de baptiser une personne qui ne connaisse rien de l'enseignement. Et après le baptême, l'enseignement continue encore, comme ce que Elia fait en ce moment. Il enseigne toujours, même les personnes baptisées. Donc, on continue toujours à enseigner. Mais le baptême est donc une loi, tout d'abord. Donc, une fois convaincu, vous devez être baptisé. Moi, je ne vais plus parler du sujet d'enseignement que vous connaissez déjà, parce que vous êtes déjà convaincu. Donc, si vous voulez être nettoyé, lavé de vos péchés, pour que vous ne péchez plus dans ce saint royaume où il y a Elia, alors vous devez être baptisé, car c'est une loi selon l'Acte des Apôtres 22:16. Pourquoi tardes-tu? Lève-toi, appelle son nom et sois baptisé. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 16. Actes des Apôtres 22:16. Nous allons lire ensemble cette parole. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom de Dieu. Donc, une fois qu'une personne est convaincue de cet enseignement, comme vous qui m'écoutez en ce moment, la loi pour vous, c'est que vous devez invoquer son nom. C'est-à-dire que le nom est important pour répondre aux personnes qui disent que ce n'est pas le cas, en disant que si vous croyez, c'est suffisant. Sachez que c'est un enseignement du diable pour ceux qui disent cela. Au contraire, il faut invoquer son nom, car c'est celui qui invoque le nom de Yahva qui sera sauvé. On vous a déjà enseigné cela. Donc, il faut que vous vous levez, il faut invoquer son nom, il ne faut plus attendre. Vous ne devez plus attendre ni hésiter. La loi vous dit, levez-vous. On vous dit aujourd'hui, on vous ordonne aujourd'hui de vous lever. N'hésitez plus. Et après, vous devez invoquer son nom en vous rapprochant
du royaume de Yahushua, de l'église de Yahushua, d'appeler tous les responsables au téléphone, même pas au téléphone, il faut directement assister à l'assemblée de Yahushua dans cet endroit, car il faut que tu te lèves et sois baptisé en invoquant son nom. Et c'est ici, à l'église de Yahushua, que vous devez invoquer son nom. Alors, c'est une loi, vous ne devez plus rester dans votre maison et il faut nous rejoindre maintenant. Soyez baptisés en Yahushua et non pas en Jésus, car les baptêmes que vous avez faits auparavant n'est pas le baptême en Yahushua. Donc, votre baptême n'est pas valable, n'existe pas du tout. Et votre baptême, au contraire, il est pire lorsque vous l'avez fait avec des autres dieux comme Jésus, car vous allez le revêtir jusqu'à votre mort. Car selon Galates 3, 27, vous revêtez le Dieu à qui vous êtes baptisé. Comme par exemple, si vous êtes baptisé en Yahushua, vous revêtez en Yahushua. Mais les fidèles de Jésus, ils revêtent Jésus. Alors que vous voyez bien que ce Dieu, c'est un faux Dieu qui n'ôte pas les péchés, qui vous jette en enfer et qui n'existe même pas. Parce que si jamais il existait, vous devez aussi être ôté de vos péchés. Mais ce n'est pas le cas. Vous revêtez un faux Dieu, un envoyé du diable. Pourquoi? Car tous ceux qui sont pécheurs viennent du diable. Nous allons donc lire la parole de Dieu à ce sujet dans Galates 3, 27 pour vous dire que c'est un faux baptême que vous avez fait. Donc si vous avez été baptisé en lui, alors vous allez être avec le diable jusqu'à la fin. C'est ce qui est pire avec votre baptême qu'il faut enlever et supprimer rapidement, car vous êtes avec le diable. Les pécheurs viennent du diable, et ce faux Dieu, il vous rend toujours pécheur, jusqu'à maintenant. Il vous encourage de rester pécheur, non méritant. Ça vient d'où? Ça vient de qui, ce faux Dieu-là? À ce sujet, il vient du diable, car les pécheurs viennent du diable. Ce faux Dieu qui n'existe même pas. Ce n'est qu'un collaborateur du diable. C'est dans Galates 3, 27. Je vous donne la parole en vous disant qu'il faut fuir rapidement de cet endroit qui ne vous convient pas. Le dernier baptême, ce sera pour le 8 mars 2026 à Madagascar. Et après, il n'y aura plus de baptême ici. Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Yahushua, par exemple, alors vous avez revêtu Yahushua. Voilà la parole. Donc, si vous avez été baptisé en Jésus, alors vous revêtez Jésus. Comme avec votre dernier baptême, vous allez toujours revêtir celui-là. Et ce vêtement ne sera jamais ôté tant que vous ne vous rapprochez pas de Élia. C'est lui uniquement qui peut vous enlever de ce baptême, de ce Jésus qui vous rend pécheur. Un collaborateur du diable et qui vient du diable. C'est dans 1 Jean, pour vous dire, est-ce que vous pouvez toujours rester dans votre ancien baptême après tout ce schéma? 1 Jean, chapitre 3, verset 8. 1 Jean 3, 8. C'est où déjà? Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Vous voyez? Et voilà ce qui est pire. C'est votre Dieu même qui vous rend pécheur et qui vous dit que vous devez être pécheur. C'est lui-même, à ce sujet-là, qui vient du diable. C'est vraiment pire ce schéma, car il s'agit d'un envoyé du diable qui vient du diable. Un envoyé du diable. C'est-à-dire que ce schéma vient du diable. La parole est directe et droite. S'il n'est pas du diable, il vous aurait déjà dû il vous aurait déjà ôté de vos péchés. Mais ce sont les diables qui rendent pécheurs les gens, car ce sont les chefs du péché, les diables. La parole est claire ici, celui qui pêche est du diable.
le fils du diable est du diable. Le fils de Dieu est un Dieu. Le fils de l'homme est un homme. Et celui qui vient du diable est du diable comme lui. Lui, il vous a rendu pécheur pendant plus de 2000 ans. Il vous a jeté en enfer. C'est pourquoi on vous dit de quitter cet endroit et ce Jésus qui sera toujours collé à vous, à votre corps, qui est enterré dans votre peau. Vous ne serez jamais débarrassé de lui tant que vous ne vous rapprochez pas de Élia pour être baptisé en Yahushua, pour que ce sale vêtement venant du diable soit ôté de vous et qu'après vous allez être revêtu d'un nouveau vêtement qui est merveilleux, qui est Yahushua. Alors choisissez votre vêtement. Vous allez toujours être Jésus qui est déjà collé à vous, et une fois mort, vous irez en enfer, car il est déjà collé à vous. Soit vous l'enlevez directement à travers le baptême avec Élia. Le rendez-vous, c'est pour le 8 mars 2026. Vous allez être baptisé par Élia pour l'enlever, car ça n'existe pas du tout. C'est une tromperie pour vous. Ce n'est même pas un baptême. C'était le fait de faire entrer du diable à l'intérieur de vous. Si vous voulez être libéré de cela, vous devez vous rapprocher de Élia à travers le baptême pour que la parole soit bien placée dans Actes des Apôtres 22-16. Revoyons cette parole. Actes des Apôtres 22, quel verset déjà? 22-16. Voilà. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi. Voilà l'ordre pour vous. Lève-toi, ne tarde plus. En invoquant son nom. C'est un ordre. Invoque son nom. Et sois baptisé et lavé de tes péchés. Car celui qui t'a rendu pécheur, c'est Jésus ou Jesus. Alors si tu ne veux plus pécher, alors enlève Jésus ou Jesus de toi avec le vêtement que tu as reçu lors de ton baptême avec lui. Il faut l'enlever, sinon tu ne seras jamais sauvé, épargné, car c'est déjà devenu un vêtement collé à ton corps. La seule solution pour toi, c'est de te rapprocher de Élia pour être ôté de tes péchés, car la loi est claire ici. Tu vas être lavé de tes péchés. Et c'est ici, dans cet endroit où il y a Élia, qu'il y a l'ôtement du péché. Pourquoi vous êtes ôté de vos péchés? Pour quelle raison? D'abord, vous êtes déjà lavé à travers le baptême. On vous nettoie. Et une fois nettoyé, une fois lavé, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pour que les gens ne pêchent plus en vrai. Car toutes les personnes qui sont baptisées en Yahushua revêtent Yahushua. Vous êtes mariés à Yahushua. Et c'est à travers ce baptême, après votre baptême, c'est à partir de là, après avoir suivi toutes ces lois, car le baptême c'est une loi. Lorsque vous êtes convaincu, après avoir écouté l'enseignement, vous décidez de quitter le faux Dieu qui vous rend pécheur. Alors, vous êtes baptisé, vous allez revêtir Yahushua pour quitter le faux Dieu qui vous rend pécheur. Donc, après le baptême en Yahushua, vous revêtez Yahushua. Vous avez été lavé, vous êtes bien propre et pur. Vous êtes sorti comme une personne originale qui est merveilleux, très merveilleux devant le Dieu d'Abraham. Vous êtes complètement purifié jusqu'à votre fond de conscience à travers ce baptême venant du sang de Yahushua qui vous nettoie jusqu'au fond de toutes vos pensées, car le baptême marque la mort de Yahushua. Yahushua est mort pour vous verser son sang pour vous. Tout cela confirme votre relation avec Yahushua, car le baptême vous dit que vous êtes mort ensemble avec Yahushua et vous êtes ressuscité ensemble avec Yahushua. Vous avez été enterré avec lui et vous avez été ressuscité avec lui dans la vie éternelle. Voilà la vie avec Yahushua et le baptême avec Yahushua. C'est pour montrer la bonté de Yahushua pour chacun de vous concernant cette merveille. Voilà
le baptême, c'est la mort avec Yahushua. C'est pourquoi je vous ai dit, en même temps, c'est la mort pour vous et c'est aussi votre purification. C'est dans Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Yahushua est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, on était morts avec Yahushua à travers le baptême, et c'est après aussi que nous avons été ressuscités vers la nouvelle vie. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à la résurrection. Nous voyons bien ici que nous étions morts ensemble avec Yahushua à travers le baptême. Nous étions morts ensemble avec lui. C'est clair ici. On parle ici du sujet du baptême. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, mais pas avec autre chose. C'est clair alors à travers cette parole que c'est à travers ce baptême que nous allons avoir la même geste que Yahushua. Donc si vous voulez être ôté de vos péchés, vous devez entrer dans le baptême. Et une fois baptisé, la personne est intégrée directement au ciel des cieux. Mais il y a des étapes à suivre avant d'arriver là-bas, ce que je suis en train de vous enseigner en ce moment. Car l'objectif du baptême, avec la mort et la résurrection, et l'enterrement, après la fin de votre chemin, c'est le ciel des cieux. Et on parle de vous en tant que vivant. C'est dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Éphésiens 2, 6. Et il nous a ressuscités ensemble, c'est-à-dire ressuscités avec Yahushua après le baptême, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Yahushua, c'est-à-dire au ciel des cieux. Voilà donc les avantages des personnes baptisées en Yahushua, ceux qui ne pêchent plus. Et l'objectif, mes excuses, l'objectif, c'est d'accomplir la parole de Yahushua qui a dit « Ne péchez plus ». C'est ça l'objectif du baptême. Le baptême, c'est que vous n'allez plus jamais pécher. Selon la parole de Yahushua, qui se trouve où déjà? C'est dans Jean chapitre 8, verset 11. Jean 8, 11. Excusez-moi. Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Yahushua lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et désormais ne pêche plus. » Donc l'objectif de votre mort et de votre résurrection avec Yahushua, c'est d'arriver dans cet endroit où vous ne péchez plus. C'est la loi de Yahushua, la loi de la perfection que vous devez suivre. La finalité, c'est que vous ne devez plus pécher. C'est une loi incontestable, car c'est la justice en Yahushua. Il ne faut plus jamais pécher. Et c'est vraiment la vérité. Et il a même confirmé cette parole 2 fois, à 2 reprises, selon aussi Jean 5, 14, que nous allons lire également. Il a répété cette parole 2 fois. Depuis, Yahushua le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. » Excusez-moi. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc il ne faut plus rappeler vos péchés, sinon le pire va vous arriver. Et vous voyez, vous les personnes pécheurs qui m'écoutez en ce moment, où est votre finalité? Est-ce que c'est bien? Réfléchissez. Les personnes parfaites, ce sont les personnes qui ne pêchent plus. Contrairement à vous qui dites que vous êtes toujours des pécheurs qui ne méritent pas le ciel des cieux. Vous l'avez dit par vous-même. Mais maintenant, Élia vous appelle. Vous allez mériter le ciel des cieux si vous vous repentez et si vous acceptez le baptême en Yahushua. Pourquoi? Pour quelle raison?
car vous n'allez plus jamais pécher. Par quel moyen? C'est par le programme du Père Yahva. Car une fois que la personne est baptisée, la personne boit le Saint-Esprit. Il y a donc un esprit qui va être approuvé, qui va être bu, comme une source illimitée dans son ventre, selon la Sainte Écriture. C'est dans Jean chapitre 7, si je ne me trompe pas. Où se trouve ce verset, les enfants? Si vous le trouvez, la parole qui parle de la source qui est illimitée, c'est dans Jean 7, 37 que nous allons lire ensemble. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Yahushua, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Verset 28. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, selon, comme dit l'Écriture. » Il y aura donc de l'eau vive qui couleront dans son ventre. Verset 39. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Yahushua n'avait pas encore été glorifié. On reçoit donc un Esprit venant de Yahushua pour ceux qui le croient et qui sont baptisés. Et on le reçoit vraiment lors du baptême. C'est dans le livre de 1 Corinthiens que nous allons lire, dans le chapitre 12. Quel verset déjà? On doit chercher un peu. 12 et 13. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 12 et 13. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il Yahushua. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est dans le baptême, donc, qu'on reçoit l'esprit unique, un seul esprit. Donc, si vous êtes baptisé en Yahushua, vous abreuvez l'esprit venant de Elia, venant de Yahushua. Vous abreuvez un seul esprit venant de moi, un esprit non pécheur et qui vous rend non pécheur. Donc, tout le monde boit un seul esprit selon la Sainte Écriture. Nous vous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Vous recevez donc ce seul esprit à travers le baptême. Et qu'est-ce qui se passe après? Le Saint-Esprit va vous guider désormais. Vous le recevez lors du baptême et celui qui va vous guider pour que vous ne péchez plus. C'est dans Jean, quel chapitre déjà? Je ne me souviens plus. C'est dans le chapitre 14, peut-être. 14, 23. Où il est passé déjà la parole qui parle de l'esprit qui nous guide. Mais je ne me souviens plus lorsqu'on en a besoin. Où est cette parole, les enfants? Où se trouve cette parole? Oui, c'est 14, 26. Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La parole de Dieu précise bien ici que le Saint-Esprit, qui est le consolateur, à la fois donc il est consolateur, il est envoyé par le Père en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est le Saint-Esprit donc qui vous enseigne, qui vous guide avec toutes les choses que vous avez besoin dans votre relation avec Yahushua. C'est lui qui est le vrai enseignant, le vrai guide, qui vous guide dans votre chemin. C'est dans Jean 16, 13, peut-être. C'est dans Jean 16, 13 que nous allons lire ensemble.
Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduit, il vous guide, il vous enseigne en même temps. Et à quel moment vous allez faire du mal à ce moment-là? Car en tant que consolateur, il vous frappe, il vous gronde. Il vous gronde à travers votre esprit, à travers votre conscience. Et c'est vraiment dur. Hein. Vaut mieux être attrapé par un taureau que d'être attrapé par sa conscience. Donc c'est à travers votre conscience qu'il vous guide. Mais si vous ne voulez pas être consolé ni conseillé, si vous ne voulez pas être corrigé, vous revenez vers le mal, 7 fois plus de mal. C'est pourquoi les gens quittent Yahushua, car ils ne veulent pas être consolés et guidés par le Saint-Esprit venant de Yahushua. C'est pourquoi les gens quittent et abandonnent Yahushua, car ils veulent toujours continuer à faire du mal. Mais si une personne veut vraiment être avec Yahushua, avec son cœur, cette personne ne sait plus faire aucun mal. Il ne sait plus faire ça, car elle est déjà guidée par le Saint-Esprit. Quels sont alors les fruits du Saint-Esprit, le résultat du Saint-Esprit avec une personne? Mais le Saint-Esprit existe bien, ainsi que ses résultats. Voilà. Nous allons voir d'ailleurs les fruits du Saint-Esprit. C'est dans quel verset, les enfants? Je ne me souviens pas non plus. Je vais également donc la rechercher. Nous allons voir un peu les fruits du Saint-Esprit que je vais rechercher rapidement et chercher un peu. Celui ou celle qui le voit en premier, vous me le dites directement la réponse. Comment? Galates 5. Galates 5. Nous allons lire à partir du verset 19 et 20. Non, on va commencer à partir du verset 22. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Vous voyez? Vous marchez dans la droiture et dans la vérité directement. La douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Vous voyez? Les gens ne vont plus dans le mauvais sens. Mais les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, voilà ce qu'ils font. Dans le verset 19 et 20. Or, les œuvres de la chair sont manifestes avec les personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui sont guidées par la chair. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Vous avez tous fait cela. La magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21, l'envie, l'ivrognerie, vous qui êtes ivrognes, qui fréquentez les boîtes de nuit, qui dites toutes sortes de gros mots, les excès de table. Et cette parole vous convient, vous concerne même, vous qui m'écoutez en ce moment. Et je vous dis, comme je vous ai déjà dit autrement, celui qui fait cela n'héritera pas le royaume de Dieu, c'est-à-dire vous n'entrerez pas au ciel des cieux. C'est valable pour vous les pécheurs. Vous pouvez vous mesurer par vous-même, vous qui êtes avec Jésus ou Allah. La parole est claire pour vous, vous n'irez jamais au ciel des cieux. La question qui se pose, où est alors votre espoir, vous qui allez prier? Car la parole de Dieu vous lit déjà votre finalité. C'est la parole du Dieu d'Abraham qui a engendré Yahushua, son fils. Voilà la loi qu'il a dit aux apôtres. Les malfaiteurs n'iront jamais
au ciel des cieux. Mais pourquoi vous allez encore rester là-dedans? Pourquoi ne pas rejoindre Élia pour être purifié et lavé? Rapprochez-vous de Élia pour que votre esprit soit sauvé. Le dernier baptême aura lieu pour le 8 mars 2026. N'attendez pas ce dernier jour. Dès maintenant, inscrivez-vous votre nom dans le baptême si vous ne voulez pas être jeté en enfer. Mais si vous voulez être jeté en enfer, alors tant pis pour vous. Alors que vous avez peur de mourir, et vous allez chez le médecin lorsque vous êtes malade, vous avez peur du feu de charbon, alors que ce n'est qu'un petit feu de charbon. Là, on parle de l'enfer. Hein. Alors, il faut bien réfléchir et soyez bien conscients. Voilà donc le sujet du Saint-Esprit. Maintenant, nous allons lire le livre des Éphésiens. Éphésiens, chapitre 4. À partir de quel verset? Allons-y. Je dois relire un peu car il y a plusieurs paroles ici. Moi, je vais vous sortir la parole qui dit que les personnes en Yahushua ne font plus aucun mal. Ah, où il est passé déjà? Ah, je l'ai perdu. Attendez d'abord. Donc, Éphésiens. C'est dans le chapitre 5, on dirait. Et nous allons voir tranquillement. Mais nous allons voir dans Galates 5,16 d'abord. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. C'est-à-dire donc que vous devez être baptisé, car sans le baptême, vous n'aurez jamais le Saint-Esprit. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. L'esprit et la chair s'opposent toujours. Alors il faut suivre l'esprit maintenant pour aller au ciel des cieux. Et voilà donc la suite de la parole. Éphésiens 4:21. Si du moins vous l'avez entendu, et si vous, conformément à la vérité qui en est en Yahushua, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre passé, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit. Donc l'esprit travaille et va dans votre conscience et dans votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Le Saint-Esprit donc vous rend droit pour que vous ne soyez pas dans le mauvais chemin et il vous guide dans la justice et dans la vérité. Voilà directement pour les personnes en Yahushua. Et c'est quoi la suite? C'est pourquoi renoncer au mensonge. Il ne faut plus mentir. Même dans les 10 commandements, ils ont dit ne mentez pas. Mais c'est juste une parole. Mais les gens, lorsqu'ils sont pressés, ils font des mensonges. Mais pour les gens en Yahushua, ils renoncent directement au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Voilà toutes les lois de Yahushua qui sont guidées, qui sont ordonnées par le Saint-Esprit. Alors, ne donnez pas accès au diable. Ne mettez pas le mal dans tous vos chemins. Il faut rester sainte, vraie et parfaite. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Il ne faut plus donc dérober les choses. Et il ne faut plus donc voler quelque chose. Mais quelle est la parole du Père Yahweh et de Yahushua? Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains
ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'étendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par laquelle vous devez être scellés pour le jour de la rédemption. Il faut toujours laisser le Saint-Esprit vous guider, ne l'attristez pas, sinon vous n'allez pas avoir la selle. À la fin des temps, à l'époque de Gog, on va vous donner le Saint-Esprit pour que vous soyez scellés. Donc c'est maintenant que vous devez déjà rendre content Yahushua. Ne laissez pas de mauvaises traces dans votre chemin et ramenez l'amour de Yahushua vers chacun de vous pour que vous soyez seriez scellés pour avoir le Saint-Esprit que vous avez vraiment besoin pour le dernier combat dans les fins des temps. Que toute amertume et toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, il ne faut pas retenir et garder la colère. Toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté, tout ce qui est rancune, ni rancœur. Il faut arrêter tout cela. Mais c'est différent de gronder une personne. On parle ici des personnes qui est en colère sans raison. Mais lorsque vous grondez, vous n'allez pas dire à votre enfant « Mon enfant, ne faites pas ceci, ne faites pas cela ». Au contraire, si vous faites cela, votre enfant va danser devant vous. Donc, voilà ce que je veux vous dire. Il faut que vous enlevez toute calomnie et toute espèce de méchanceté. Voilà donc les lois de Yahushua qui sont sorties à travers le Saint-Esprit. Moi, je vous donne des échantillons, mais ce n'est pas au complet. Hein. La loi de Yahushua sont illimitées à travers le Saint-Esprit en fonction des circonstances et de la situation pour que vous n'attristez pas le Père Yahva et le Yahushua. Que toute amertume, verset 32, soyez donc bons les uns envers les autres, Éphésiens 4, 32, compatissant, vous pardonnant réciproquement. Donc, il faut que vous pardonnez votre ami si jamais il y a eu un petit problème. Laissez ça de côté. Il faut que vous vous pardonnez, mais il ne faut pas que vous allez recommettre des péchés après. Hein. En Yahushua, lorsque vous vous pardonnez, après il n'y a aucune rancune, comme lorsque Yahushua vous a pardonné. Mais ce n'est pas que vous allez encore revenir dans le péché. Non, non, non. C'est dans Hébreux 10, 26 qui parle des péchés volontaires. Hébreux. Hébreux chapitre 10. C'est bien ça, hein? Pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, versets 26 et 27. Hébreux 10, 26, 27. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, c'est-à-dire une personne baptisée en Yahushua, qui a été sanctifiée, rendue sainte, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les rebelles. Donc, vous qui parlez que vous devez toujours commettre des péchés, voilà ce qui vous attend, parce que vous péchez volontairement. Donc, si vous péchez volontairement, alors une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu va vous dévorer. Vous allez affronter la colère et le jugement avec un ardeur de colère d'un feu qui va vous dévorer. En tant que rebelle, on va vous détruire
vous les ennemis, vous qui péchez volontairement. Est-ce que vous n'êtes pas encore conscient après cette parole? Vaut mieux être baptisé en Yahushua avec Elia, et après vous n'allez plus jamais pécher. Alors à vous de réfléchir, car on vous a trompé auparavant jusqu'à maintenant. On va revenir à la parole de tout à l'heure. Donc que chacun pardonne son ami et pardonnez-vous comme ce que Yahushua vous a pardonné. Voilà donc les personnes en Yahushua ne pêchent plus. Nous allons donc continuer avec le verset 5. Éphésiens chapitre 5 plutôt. Je vais encore continuer car j'ai besoin que vous l'écoutez. Éphésiens chapitre 5 verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité. Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour, on vient de lire, à l'exemple de Yahushua qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 3. Regardez ces lois. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cubicité ne soient même pas nommés parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. C'est bien clair alors ici qu'il ne faut pas faire l'impudicité ou parler de tout ce qui est adultère, impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, tout ce qui est impur, l'abomination, la profanation et tout ce qui parle autour de ce sujet, n'en parlez jamais. Et que la cupidité ne soit pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, y compris l'impudicité, l'abomination. Même juste en parler, ce n'est pas autorisé. Vous voyez que c'est vraiment différent. Lorsqu'on est en Yahushua, la cupidité, c'est-à-dire parler dans le dos des autres, qu'on n'entende ni parole de déshonnêteté, ni des propos insensés, ni des plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez qu'aucune impudique ou impure ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Yahushua et de Dieu. C'est-à-dire, il ne faut pas s'allier avec les malfaiteurs. Les enfants du mal, ne vous alliez pas avec eux. N'acceptez pas ce qu'ils font. Ne collaborez pas avec eux. Ne cachez pas le mal qu'ils font. Car sinon, directement, votre sainteté va être détruite. La parole est claire. Ne vous alliez pas avec ces derniers, car vous allez être le fils du mal, qui n'est pas dans la vérité. Verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans Yahushua. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Voilà, lorsqu'on est avec le Saint-Esprit, on est toujours dans la lumière, dans la bonté et dans la justice. Il faut que vous pensiez à la volonté de Yahushua, à ce qui est agréable à Yahushua. Verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ne faites pas l'alliance avec le diable. Ne faites pas l'amitié du diable. Ne faites pas des complots ou des compromis avec le mal pour les cacher. Alors, il faut plutôt les condamner, car il est honteux de dire qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière.
C'est pourquoi il y a la comparaison dans le Nouveau Testament pour dire, il faut que vous réveillez de votre sommeil pour que Yahushua vous illumine. Verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Si vous suivez donc le Saint-Esprit, vous ne faites plus aucun mal. Alors, il faut en profiter de faire du bien. Ne faites plus le fou. Et connaissez la volonté de Yahushua. Ne vous envrez pas de vin. Ce n'est plus bien de faire cela. C'est de la débauche. Soyez au contraire l'empris de l'esprit. Entraînez-vous par des psaumes et des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant tout votre cœur les louanges de Yahushua. Rendez continuellement grâce à toutes choses à Dieu Père au nom de notre Seigneur Yahushua. Voilà, c'est suffisant. Je viens de vous donner les lois de la Nouvelle Alliance qui n'est pas du tout associée aux 10 commandements. Ça n'a rien à voir avec les 10 commandements. Si vous avez bien écouté, j'ai dit des choses complètement différentes qui ne se trouvent pas dans les 10 commandements. Notamment le baptême, ça n'existe pas là-bas. Et donc, c'est après le baptême que vous allez abreuver le Saint-Esprit et après vous n'allez plus faire aucun mal. Nous remercions infiniment Yahushua à travers cette parole. Je suis sûr que vous êtes contents pour aller dans cet endroit où personne ne pêche plus. Alors approchez-vous de Élia, qui est l'envoyé du Père Yahva et de Yahushua. Une fois que vous suivez Élia, vous n'allez plus jamais pécher, car vous allez être avec Yahushua. C'est seulement dans ce saint royaume où il y a Ziadia Elia qu'il y a des personnes qui ne pêchent plus sur cette planète Terre. Mais les autres ne sont que des pécheurs et il y a même des voleurs et des imposteurs. Je vous souhaite le meilleur pour que vous allez inscrire votre nom dans le baptême. Inscrivez votre nom car le temps presse, le moment est proche. Il ne reste plus que environ 170 jours. Bientôt, nous allons entrer dans les 160 derniers jours, et après 150, et après 100. Il ne restera plus que 100 jours. Alors, faites le maximum d'efforts. N'attendez pas le dernier moment pour inscrire votre nom. Parce que si vous mourrez avant, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous ne savez rien de ce qui va vous arriver avec votre esprit. C'est le diable qui vous encourage à faire du mal. Il ne veut pas que votre esprit soit sauvé, mais moi je vous dis, sauvez votre âme, n'acceptez plus. Suivez Yahushua à travers Élia qu'il a envoyé parmi vous. On m'a envoyé pour vous sauver. Alors, rapprochez-vous de lui maintenant. N'ayez plus peur de personne. Sauvez votre esprit, car les humains sont comme vous. Ils ne vous sauvent pas, ils ne peuvent pas vous sauver. Mais sachez que votre esprit va être jugé. Et sachez aussi que vous ne pouvez pas vous battre avec le Dieu d'Abraham. Alors sauvez votre esprit, rapprochez-vous de Élia, nous irons en Yahushua, car c'est à travers moi que vous pouvez l'approcher. Prions ensemble. Merci infiniment Père Yahva pour toutes ces paroles. C'est vraiment du salut, de la miséricorde et de la vie éternelle. Faites en sorte que les gens connaissent cette vraie parole que je suis en train de leur donner, car c'est de l'amour et c'est du salut pour eux. Sauve-les, Père Yahva, pour qu'ils soient conscients de la vérité. Ce qu'ils ont fait auparavant ne sont pas du tout vrais. Voilà le vrai salut pour eux. Père Yahva, tu es le Dieu de toutes les choses. Tu es le Dieu du ciel des cieux. Tu es le Dieu de Yahushua. Tu es le Dieu de Ziadia Elia. Ouvre la conscience des gens pour qu'ils écoutent cette vérité, pour que chacun court pour prendre une décision
et pour qu'ils n'attendent plus personne pour se rapprocher de toi, Père Yahweh et Yahushua. Donne la force à chacun pour qu'ils te cherchent. Sauve les gens, Père Yahweh, pour qu'ils échappent à la destruction de leur chemin et de leur esprit, pour qu'ils écoutent la parole de Élia venant de toi, Père Yahweh, et de toi aussi, Yahushua. Sauve les gens, et je suis confiant que tu vas vraiment sauver les gens pour que tu ouvres tes portes pour terminer cette période de salut. Merci, Père Yahweh. Gloire éternelle à toi. Je demande tout ça aux Malagasy et au reste du monde. Pour les Malagasy, il reste encore quelques mois qui n'est plus beaucoup pour eux, mais pour les autres nations, ils n'ont pas aussi beaucoup de temps pour se rapprocher de toi, mais il en reste encore un peu pour eux. Gloire à toi, Père Yahweh, et au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces paroles. Alléluia, Amen. Voilà donc pour notre enseignement d'aujourd'hui. Que Yahushua vous bénisse et à la prochaine. Au revoir.